Eh salut, je suis congelé. Je viens d'arriver au bus, il est 13h à peu près. Du coup hier j'y suis pas allé, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Là il fait un froid de dingue, je suis passé devant un parking qui est inondé depuis un moment. Il y avait une patinoire, au lieu de l'inondation c'était une patinoire et en fait là je vois au bus il y a tout qui est gelé quoi. J'avais laissé mon siège dehors, voilà. On a droit à un gros glaçon. Oh là là. Ah. Il y a tout qui est gelé, tout. Oh bordel, il fait froid. Ah. Ah. Donc je vais aller me mettre à l'abri. Je viens de lancer le chauffage. Là je vais le mettre à fond là, il faut réchauffer le bus. Et puis voilà, aujourd'hui je vais m'attaquer cet après-midi aux prises électriques du coup que j'ai reçues. Ça, je les ai montrées d'ailleurs sur Instagram, mais je les ai pas montrées sur YouTube. Elles sont là. Tac, commandé chez le roi Merlin. Je crois que je vous en avais parlé. Des prises noires à fleurantes. Voilà. Je trouve ça super joli. En plus, ça fait sécurité enfant. Voilà. Ah, franchement, ça va être sympa. J'en ai 15 comme ça à placer. À la base, je voulais commander... ils vendaient des simples comme ça, ou des doubles, ou même des triples. Et les doubles et les triples, ils les vendent avec des boîtes d'encastrement spéciales. Au lieu d'être rondes, elles sont un peu ovales, quoi. Elles suivent la forme. Mais c'est chiant parce que j'ai déjà fait mes trous, parce que j'ai déjà placé mes boîtes d'encastrement. J'avais pas envie de recommencer. Alors en soi, c'était juste agrandir le trou. Mais voilà, en plus là, le trou pour mes boîtes d'encastrement, c'est un trou rond, quoi. Je perce, hop, c'est bon, c'est fait. Alors que là, comme c'est une forme un peu spéciale, j'imagine qu'il faut faire 2 ronds. Et ensuite aller les relier à la scie sauteuse, ou un truc comme ça, quoi. Bref, j'avais pas spécialement envie. Je me suis dit, pour l'instant, je mets des simples. Si plus tard ça manque, je mettrai des doubles ou des triples. Ou alors, vraiment, si j'ai la flemme, bah, je mettrai multiprise, triplette, tout ça, quoi. C'est moins joli, mais là, j'ai pas envie de me prendre la tête, juste envie d'avancer. Et j'ai pas envie de recommencer, de reculer, quoi. Aller recommencer à mettre des boîtes d'encastrement et tout. Donc voilà, j'avance, je fais ça. Et ce soir, avec Alison, on va monter les tiroirs. Je vais prendre tous les tiroirs que j'ai ici. Ces cartons. Je les ramène à la maison et comme ça, ben, on va les monter ce soir directement à la maison, bien au chaud. Le chauffage là que je viens de lancer qui fait du bruit, je m'éloigne. Et voilà, et juste je fais une petite parenthèse par rapport à la dernière vidéo qui est sortie, celle où j'étais avec Alison et qui découvre le car. Il y a eu pas mal de commentaires assez pas très sympas par rapport à Alison qui disent que inspecteur des travaux finis, qu'elle cache sa joie, tout ça. Bon, c'était vraiment pas gentil déjà. Et surtout, c'est pas vrai. Il faut pas que vous ayez... Enfin, on n'est pas des acteurs, nous. Déjà, le bus, elle l'avait déjà vu. Donc, il n'y avait pas non plus à avoir une explosion de joie. Et puis même si ça avait été le cas, de toute façon, nous, on est comme ça. On est assez introvertis. On n'est pas du style à sauter de joie, à exploser, encore moins quand il y a une caméra. Et voilà, enfin, ce que je veux dire, on n'est pas des acteurs, on n'essaie pas de surjouer parce qu'il y a une caméra, parce qu'on a envie de montrer qu'on est content ou quoi. C'est comme ça, on est comme on est. Et voilà, donc voilà, c'était pas très cool. Et oui, Alison est très contente pour le car. Et puis voilà, bref, je m'y mets. Purée, j'ai mis un moment à comprendre comment ça marche, parce que la prise, de base, elle n'est pas comme ça. Donc vous avez vu, elle est comme ça. Donc elle est déjà préparée en fait. Donc il a fallu enlever le cache. Ça c'était pas trop dur, il y avait 4 pattes. Et ensuite il a fallu enlever l'enjoliveur. Et pour ça, il y a le mode d'emploi. Oh, c'est quoi du mode d'emploi? Ah, je l'ai posé là. Est-ce qu'on voit là? Ouais, à peu près. Donc grosso modo, ils disent de mettre un tournevis plat et de tourner
il y avait une espèce de pâte à pousser, mais le truc c'est que ça coûte cher ces prises, moi j'ai pas envie de les casser. Donc ouais, j'essaie de faire ce qu'il disait, alors j'ai pas trop compris, bah, j'ai mis le tournevis, j'ai tourné, a priori c'est bon, j'ai réussi à enlever l'enjoliveur, mais je l'ai pas abîmé. Mais je crois que j'ai eu un peu de chance quoi pour le sortir. Là maintenant que je vois comment il est fait, je comprends mieux, il y a des petites pattes là en fait, et je pense qu'avec le tournevis, il faut aller tirer les petites pattes vers l'extérieur pour libérer l'enjoliveur. Enfin bon, du coup, j'ai ma prise et je vais commencer par la salle de bain et quoi, je vais faire petit à petit, hein, je vais dérouler. Ah oui, bah, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire, il y a 2 ou 3 vidéos, tu parles trop et tu montres pas assez ce que tu fais. Ça m'a fait rire parce que c'est tout l'inverse de la vie de tous les jours où je parle pas beaucoup. Donc ben, je vais moins parler et je vais essayer de plus montrer ce que je fais. Mais bon, j'ai 15 prises à poser, donc je vais en poser 3, vous allez en avoir marre quoi. En tout cas, on va faire la première ensemble. Ça fait 5 minutes que je cherche mon trépied pour vous poser. Je fais le tour du car de partout. Et à chaque fois, je l'accroche dans des endroits improbables pour, parce que je l'accroche où je peux, quoi, comme c'est pas un grand trépied. Et j'ai fini par le trouver. Il est là. Ils sont sympas, ils ont même mis les couleurs au cas où. Comme ça, on peut pas se tromper. Tac. Et tac. La boîte d'encastrement elle est pas droite en fait. Je l'ai pas mise droite et du coup elle est pas comme il faut. Ça m'empêche de fixer ma prise. Je la redresse. Bon, j'avais testé avec un interrupteur que j'avais avant d'acheter les autres et avec une prise qu'on m'avait prêtée pour calculer l'écart entre ma prise et mon interrupteur. Et bah je sais pas si j'ai mal calculé ou si c'est les prises qui étaient différentes, mais c'est trop proche, du coup j'arrive pas à mettre mon cadre. J'ai le cadre autour de ma prise qui se superpose à l'interrupteur et ça c'est très chiant. Parce qu'il y a niveau hauteur, il n'y a pas de jeu en fait. Je peux pas essayer de monter ou de descendre ma prise ou mon interrupteur. Ou alors, peut-être que je peux. Comme là, mes fixations, elles sont en haut et en bas, je peux pas monter et descendre. Peut-être que si je tourne ma boîte d'encastrement sur le côté, que du coup c'est à gauche et à droite, enfin, vous y verrez mieux comme ça. Là, comme j'ai ma vis qui est là et ma vis qui est là, je peux pas bouger ma prise. Par contre, peut-être que si mes vis elles étaient à gauche et à droite, vu que là, y a du jeu, peut-être que ma prise, je peux la descendre un peu. Un petit peu, pas beaucoup, mais un peu quoi. Je vais essayer et j'espère que ça va passer. Ah, il y a la patte qui dépasse d'1 millimètre. Oh, ça c'est pas cool. Ah, là on est pas mal.
Première prise, c'est fait. C'était pas la plus simple, hein. On la voit là derrière. Parce que j'avais mal calculé l'espace entre ma prise et mon interrupteur. En fait, j'avais posé mon interrupteur déjà et avant de faire mes trous, j'avais essayé de poser mon interrupteur à l'envers et de poser une prise standard à l'envers pour voir vraiment avec le cache l'espace qu'il y avait entre les deux, parce que je voulais que les deux soient pile collés, donc j'ai essayé de bien calculer pour faire mes trous. Et là, je sais pas pourquoi, c'était trop proche. Mais du coup, ça va que j'ai pu tourner mes boîtes d'encastrement et du coup, vous avez vu mes vis dans lesquelles est venu s'agrafer ma prise et mon interrupteur étaient sur le côté. Ça m'a permis de pouvoir jouer un petit peu sur la hauteur. Donc pour ça, c'est réglé. Et maintenant, je vais m'attaquer aux autres prises qui devraient quand même aller plus vite, je l'espère. Fini! Il est 16h30, non 16h50, j'ai mis à peu près 3 heures. Ça peut paraître long, mais déjà pour ma défense, j'avais jamais posé des prises, j'avais déjà démonté, remonté des prises, donc c'est quasiment pareil. Mais disons que, voilà, en plus j'ai rencontré quelques difficultés à certains endroits où mes boîtes de dérive n'étaient pas droites. Il y a un endroit où carrément ma boîte d'encastrement, un endroit où carrément j'avais un problème en fait pour mettre ma boîte d'encastrement. Du coup j'avais coupé un morceau, j'avais rentré genre les 3/4 d'une boîte. Seulement comme elle était déformée et tout, j'arrivais pas à mettre mon interrupteur. 2 endroits où j'ai eu des fils qui étaient un peu trop longs, du coup je galérais à rentrer, enfin bref. Voilà, j'ai posé toutes mes prises, mes 15 prises, je vous montre. Nous arrivons donc dans les chambres. Nous avons interrupteur dans notre chambre. Ici, qui sera encastré quand j'aurai construit les lits, nous avons une prise d'un côté, une prise de l'autre, donc une prise chacun avec Allison. Nous avons ici une prise à la tête de lit pour Liam, une prise en hauteur à laquelle on branchera le babyphone, enfin la caméra surveillance chambre bébé quoi. Tac, next. Ah tiens, il n'y avait pas une prise en bas? Il me semblait que j'avais... Non. Ah, il me semblait que j'avais prévu une prise en bas, mais non. Ah si, voilà. Ah il me manque une prise. Ah génial. J'en ai pas acheté assez. Interrupteur de la chambre de Liam. Prise qu'il y aura à l'entrée, il y aura un meuble ici. On aura une grande commode et la prise sera derrière la commode, mais je pense que... Ouais, je sais pas trop à quoi ça servira. En fait, à la base, je pensais qu'on aurait une espèce de meuble ouvert où j'aurais l'aspirateur qui serait branché sur sa base et que je comptais brancher là. Mais bon, ça servira toujours, cette prise. Ici, on n'y voit rien du tout parce qu'il fait nuit et j'ai coupé le courant, mais on a notre interrupteur et notre prise de la salle de bain. Tac, toutes les prises de la cuisine, sauf celle-ci, parce que je vais mettre une prise spéciale pour les plaques à induction. Vu que c'est... je sais plus, enfin, je l'avais lu, je crois c'est 16 ampères ou 32 ampères. Enfin bon, ceux qui s'y connaissent, vous devez le savoir, c'est plus d'ampérage sur les plaques, sur la prise des plaques induction. Du coup, ça sera une prise spéciale que je vais mettre de toute façon. Celle-là, c'était pour avoir pour des câbles en 2.5, les prises que j'ai pris. Donc, là, c'est des fils en 6 mm carrés. De toute façon, ça rentre pas. Et les prises, je pense pas qu'elles soient prévues pour encaisser autant d'ampères. Même si ça fonctionnerait peut-être, je préfère quand même prendre plus gros, au moins je suis sûr. Donc, il faudra que j'achète une prise spéciale pour ça. Ensuite, nous avons, là, on aura nos 4 sièges face à face. Un interrupteur, une prise. Ici, on a 2 prises où on aura notre bibliothèque d'angle. Donc voilà. En face, enfin à côté, là on aura le canapé. Ici, ça sera le canapé. Là, ça sera la table à manger. On a une prise ici, une prise en haut pour le rétroprojecteur. Et enfin, pour les 2 sièges passagers accompagnants du conducteur, on va dire, qui seront là côté conducteur, l'interrupteur et la prise. Tac, je filme en back au lieu de filmer en front, comme ça au moins, déjà je regarde pas l'écran. Bon, j'ai pas le retour, mais je me doute que c'est bien cadré vu que c'est en grand angle. D'ailleurs, ça doit faire un truc horrible avec mon bras. Voilà, je repasse en angle normal. Voilà, par contre, c'est chiant qu'il me manque un interrupteur. Je pensais avoir bien compté. Ah oui, ça y est, je me souviens pourquoi. Derrière la bibliothèque, là où je vous ai montré qu'on avait 2 prises, j'ai prévu d'en mettre qu'une à la base. Sur mon plan, il n'y en avait qu'une. Et je sais pas pourquoi, quand on a tiré tous les fils, je me suis retrouvé avec 2 emplacements pour mettre des prises. Alors ça, on avait une autre idée derrière la tête et je m'en souviens pas. Mais du coup, j'ai mis 2 prises, ce qui fait qu'il m'en manque une. Voilà, donc il faudra que je rachète une prise pour ça. Je rachète ma prise pour les plaques.
Et puis voilà, ben là je pense que je vais aller brancher, je vais dans les soutes, je vais aller connecter tout ça. J'ai pas encore connecté les câbles au disjoncteur. Donc je vais m'en occuper. Alors ce qui va être un petit peu difficile, c'est que j'avais noté sur des papiers de chaque prise ce que c'était. Seulement c'était il y a tellement longtemps qu'il y a des papiers qui sont déchirés, il y en a qui ont pris l'eau, il y en a où l'encre elle est partie, donc j'arrive quasiment plus à lire. J'aurais dû mettre des étiquettes, mais j'ai fait ça sur du scotch de masquage. J'ai écrit au feutre quoi, mais bon c'est parti. Bon, je vais voir dans la soute. D'ailleurs, je vais mettre le courant parce que j'ai pas de lumière et commence à faire nuit. Et on va regarder tout ça. It's hard to be